À mi-chemin entre le musée du sucre et celui du sel à Saint-Leu, la savane du Grand Stella abritera dans quelques années une forêt peuplée d'espèces indigènes et endémiques de la Réunion. Un gros projet, un grand projet avec l'ensemble des partenaires, la région, le département, le TCO, mais aussi l'ensemble des associations, l'éducation nationale. Donc on va faire planter tout le monde et chacun son pied de bois dans cette zone-là. Tous les Saint-Leusiens sont invités à venir planter leur pied de bois, ces autres pieds de bois. Les 100 premiers plants qui couvriront les 13 hectares du futur espace végétal forestier ont été plantés par les principaux partenaires du projet. Une plaque commémorative à l'occasion du 21 mars, journée internationale des forêts, a également été inaugurée. Il y a une partie réservée aux arbres endémiques, une partie réservée à l'agriculture pour des jardins partagés. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une coulée verte, un poumon écologique ici à Saint-Leu, entre l'usine de Stella, le musée de Stella et le musée du sel. Donc ce sont près de 70 hectares qui vont servir à planter des arbres endémiques, à accueillir des arbres endémiques et pour partir aussi à l'agriculture. Donc un beau projet en lien avec la mairie de Saint-Leu. On a pensé également aux petits agriculteurs. On a pensé à 30 000 mètres carrés où il va y avoir aussi de l'agriculture qui sera mise en route. On a pensé aux habitants qui vivent tout autour et afin aussi d'avoir ce que l'on appelle un jardin partagé. Une matinée animée par l'équipe du département en charge du plan 1 million d'arbres et du Conservatoire botanique national de Mascarin, avec la collaboration des agents de l'association Piton Saint-Leu Lève la Tête en charge de l'entretien du site. Donc aujourd'hui, on a planté 100 pieds de bois avec nos différents exécutifs, régions, départements et communes, des pieds de bois de la forêt semi-sèche avec, vous le voyez, une densité relativement élevée. Donc on est sur du 2 plants par mètre carré. C'est une méthode inspirée de la méthode japonaise dite de M. Miyawaki qui va favoriser la dynamique de croissance entre les espèces. Pour créer des concurrences qu'on appelle intra- et interspécifiques pour que notre micro-forêt urbaine puisse être résiliente, autonome d'ici 3 ou 4 années. D'ici 5 ans, 90 000 arbres seront plantés pour recréer une forêt semi-sèche. Mais il n'y a pas de jetons, il n'y a rien. On discute, on parle de la vie en fait. On s'improvise un jeu de cartes aussi. On dort beaucoup parce qu'on a passé la journée à marcher et c'est très fatigant. Et après on a le thé aussi, on a le black tea qui est très bon. Ah, il faut trouver la bonne couleur là. Pas moi touche pas. Oh non. Les soirées sont très bien, on se retrouve dans une salle un peu chauffée, donc c'est l'idéal parce qu'il fait froid quand même à l'extérieur et du coup ça permet de se retrouver. Et puis les repas c'est très bon, pas du tout des paysans, du riz, des grains, des breads, comme à la maison quoi. C'est super bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on mange à La Réunion, c'est très bon, c'est très copieux. Ils n'arrêtent pas de nous resservir toutes les 5 minutes, mais c'est pas trop des paysans, on a les palpales aussi, et voilà, c'est super bon. Ça se passe bien, pour moi en tout cas, j'ai pas mal au genou, pas encore. Ça passe vite et on a vite fait enlever les pulls. Là on est en t-shirt, à certains ça caille un peu mais franchement là on sent qu'on redescend dans les bas et il fait chaud, c'est bon. J'ai pas de courbature encore à part au dos, mais je pense que c'est la fatigue. On est descendu très vite et en buvant de l'eau, ça se passe bien. Je trouve que la descente est plus dure que la montée et on a plus tendance à glisser plus vite. Du coup, on fait attention, mais ça va.
ce sera également la première fois que je fête mon anniversaire en dehors de la Réunion. Et franchement, j'aime bien. En plus, il y a un beau panorama autour de nous, c'est un cadre magnifique, on est dans un bon hôtel. Ouais, c'est ça, c'est un anniversaire que je me souviendrai toute ma vie. Il n'y a pas la barrière de la langue et le contact il est direct, il est déjà dans le regard, dans le sourire et puis dans des petits contacts et au fur et à mesure la barrière elle s'abaisse et puis c'est juste génial, la relation se crée. Le fait d'avoir des étrangers, d'être différents, ça montre que finalement nos différences nous enrichissent et les enfants ils sont sensibles à ça et on le voit bien. C'est vrai que quand on devient adulte, on a tendance à mettre plus de barrières sociales, alors que là, il n'y a pas la barrière et l'échange se fait tout naturellement. Ça rapproche les gens, les enfants viennent, les gens sont contents. Et en plus, ça nous permet d'avoir des super échanges avec la population parce que du coup, il y a la réciprocité. Donc nous, on chante, on danse et en échange, eux aussi, ils nous offrent leur chant et c'est super. Ça les fait apprendre notre culture. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de musique. Ils apprennent à chanter aussi des fois. Ils aiment venir avec nous, danser sans problème. Ils ne sont pas gênés, ils viennent vers nous, quoi. On découvre aussi leur culture parce que par exemple par la musique, on commence à jouer nos musiques et tout. Et après des fois tu as les guides et tout qui viennent et qui mettent leurs propres chansons. Et ça permet à chacune des deux cultures de découvrir l'autre. Période dans votre vie qui un petit peu une sorte de, on l'espère pour vous, d'une porte d'entrée vers une autre vie en allant vers la vie d'adulte. Cela nous a beaucoup aidés, surtout pour ceux qui avaient des problèmes de vue. Nous souhaitons vous dire un grand merci. On est ici aujourd'hui pour accueillir le groupe et les remercier. Vous êtes ici avec nous et vous êtes venus de loin de différents endroits. Et on peut voir aujourd'hui des gens qui viennent d'un peu partout pour la visite médicale et ils vous sont très reconnaissants. Tout le monde ne parle pas anglais, mais ils sont très reconnaissants pour votre aide et surtout pour les lunettes de vue. Ils sont heureux et on le voit. On le ressent vraiment qu'ils sont contents. Certaines personnes doivent marcher à peu près 1 heure pour venir jusqu'ici. On leur a dit que vous seriez là aujourd'hui et ils se sont organisés pour être là. La plie, arrêtez un peu que ça. Ah. La main est jolie. Là.
Ils étaient 7 ce lundi 4 avril à la Villa du département à signer les conventions partenariales pour le développement du logement social à La Réunion et l'accompagnement des Réunionnais dans le cadre du projet Écodome. Cette convention, elle est d'abord le symbole de l'unité des forces autour du logement, avec le département, l'Union sociale Habitat Outre-mer, la CEDOM, Maurice Gironcel était à mes côtés, François Caillé était là, les associations d'usagers, et c'est l'expression, comme je l'ai dit, d'une solidarité à l'échelle du territoire de La Réunion. Nous voulons dire que lorsque nous sommes unis, nous avons plus de chances de réussir. Et c'est ça le sens de ce matin. Les différents acteurs ont évoqué la nécessité d'élaborer un projet réunionnais. Ce projet Réunion à La Réunion, ça, effectivement, il faut le faire avec ce qu'on appelle la conférence territoriale élargie. Qu'on mette autour de la table tous ceux et celles qui veulent travailler pour notre pays, pour le développement de notre pays. Les acteurs économiques, les syndicats, les associations, mais aussi bien sûr les politiques, les élus. Et qu'on sort un projet enfin réunionnais et que quel que soit le président de la République en France, qu'on lui dise voilà notre projet réunionnais. On s'est entendu entre nous, nous vous demandons une loi de programme sur 10, 5, 10, 15 ans pour faire face aux nombreux défis que nous avons à relever. Tout le temps, c'est Paris qui décide pour nous, plusieurs reprises, qui parle pour nous. Et or, cette organisation permet aux Outre-mer de venir porter directement à eux et eux à nous. Et c'est eux qui vont être, avec nos élus, etc., portés au niveau national et au niveau des ministères, c'est-à-dire des différents ministères logement et aux différentes assemblées, c'est-à-dire Sénat et l'Assemblée nationale. Ça nous apparaît une bonne avancée pour que, enfin, il n'y a pas 50 interlocuteurs, on nous consulte avant, l'Outre-mer, et puis après, on porte. La convention Écodome a pour objectif de faire diminuer la charge locative des locataires à travers les économies d'énergie. Je vous donne un exemple tout bête. Lorsqu'on change dans un immeuble, on change toutes les lampes, les vieilles lampes qui consomment beaucoup par des LED, vous diminuez la consommation d'électricité par 5 ou par 10. C'est juste impressionnant. Voilà un exemple, voilà le genre de choses qu'on va faire, justement permettre aux bailleurs de faire ce type de travaux, de façon à ce qu'à l'arrivée, les charges locatives des locataires baissent. C'est ça l'objectif. Bonjour, je m'appelle Patrick Araste, donc mêlé au département au service direction des transports routiers. Mon poste c'est surveillant de travaux, donc mon métier consiste à surveiller la mise en œuvre de tous les travaux que le département fait sur les routes du secteur ouest. Donc là, nous sommes sur la route départementale numéro 1, donc la RD1, qui part de la ville de la Possession sur le littoral et qui s'en va vers le village de Dodane. Sur le littoral, concerne beaucoup plus le bas de la ville de la Possession, où la démographie urbaine est quand même assez importante. Il nous monte vers le village de Dodane, que de plus en plus il fréquente un tourisme vert, tout ce qui dit randonnée, tout ce qui dit village nature.
le week-end, on a quand même une augmentation de gens qui sortent du littoral, qui viennent chercher l'air frais dans les hauts, et d'autant plus que le département a une politique aussi de développement des hauts. C'est ça qui fait que l'augmentation de la circulation, que ce soit piétonne ou véhicule, est devenue très importante. Sur cette route en particulier, c'est que permettre l'accès de sortant départemental vers ces grands axes de circulation que tout le monde connaît sur le littoral. Il faut que ça donne une certaine aisance de conduite et de circulation.